Alors silence total tout le monde, c'est parti. Moteur. 2, 1, action. Je me sens comme dans un confessionnal, dans une télé-réalité. Le soleil, on va prendre le temps qu'il faut. Le menton un peu plus haut, ouais, 3, 2, 1. Très bien ça, très bien. C'est pas parce que je suis en train de me faire maquiller que je suis plus tough, OK? On fait une shot large, une autre shot, on va la faire plan américain. 3, 2, 1. T'as-tu vu le système de 2015? Explique-moi. Très 2015, en fait, c'est que le réalisateur, Emmanuel, il se fait filmer, puis là, c'est projeté dans l'écran, fait que c'est comme si je parlais avec lui, et j'avais l'air de parler direct à la caméra, fait que c'est comme un espèce d'effet très futuriste. Écoute, on vit dans le futur. Ils m'ont amené à ces endroits-là, m'ont pris par la main, comme je le disais. Dis-moi, cette année, on procède dans la continuité. Oui, en fait, ils se sont rendus compte que ces moments très intimes, très touchants, comme vous avez vu, la caméra est très proche des intervenants. Donc, il y a comme une espèce de confession qui se crée, un feeling de confession qui se crée, et ils me voient, donc ils voient quelqu'un à qui ils peuvent parler. Souvent, on va négliger la dépression chez les jeunes. On va s'imaginer que voyons donc, t'es jeune, t'es juste fatigué, on peut pas être déprimé à cet âge-là, puis tout ça. Il y a beaucoup de préjugés quand on fait juste nommer les mots maladie mentale. Aimes-tu ça, ce mode d'interview-là? Oui, c'est fun, mais c'est quand même stressant un peu parce que tu te mets à nu devant les gens. On va essayer que le regard soit de l'autre bord. Tu sais, j'ai déjà eu des problèmes de dépression quand j'étais en secondaire 5, en fait, puis j'ai crashé. Ton histoire, ça a été... Ben moi, secondaire 5, j'en ai trop pris, fatigue, angoisse, dépression, reliée à l'excès, comme une espèce de burn-out de secondaire. Puis souvent, les gens vont diminuer ça en disant, ben non, t'es jeune, tu as de l'énergie. Mais non, il y a des jeunes qui en prennent trop, il y a des jeunes qui veulent être trop parfaits, qui veulent trop tout faire, qui veulent être performants dans tout, puis qui à un moment donné, crash. Il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Puis, fait que faut prendre ça au sérieux. C'est bon, 3, 2, 1. Moi, ma spécialité, c'est l'anxiété. Il y en a que la spécialité, c'est la dépression, d'autres que c'est la bipolarité, que ça, j'en parle ouvertement, puis de long et en large, parce que j'ai beaucoup d'expérience en anxiété. J'ai plus de 20 ans d'expérience en anxiété. J'ai 24 ans d'expérience en anxiété. Ça fait des centaines et des centaines de crises de panique. Oui, je m'en souviens. En fait, depuis que je suis tout jeune, j'ai une personnalité excessive. Ça, j'en suis conscient. Moi, c'était le perfect storm. Ça a été ma personnalité excessive qui est remontée dans les mauvais côtés, mixée à ça, les commotions cérébrales, donc tous les maux de tête, le mal de vivre, la dépression. Alors, tout ça mis ensemble a fait en sorte qu'Étienne, il avait besoin d'être ailleurs que dans son corps pendant une couple d'heures. Puis ça a duré plus longtemps qu'une couple d'heures, mais oui, tu sais, c'est ça. Y a pas, je peux pas mettre le doigt sur un truc, il y en a eu plusieurs, puis c'est tout arrivé en même temps. Il faut oser parler puis dire je file pas, je vais pas bien, en parler ouvertement sans avoir honte de ça parce que quand on se blesse, là, quand on se foule une cheville, on en parle. On n'est pas comme faut pas que je dise que je me suis foulé une cheville. On le dit, je me suis foulé une cheville, puis on prend des béquilles, puis on guérit, tu sais. Il y a des clientes plus faciles que d'autres. Hein. Elle, on est dans la facilité, c'est spontané. Ben, surtout, je trouvais que c'était beau comment tout de suite tu as senti l'importance de parler aux jeunes. Puis je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis c'est quelque chose qui te ressemble dans ton intention de vouloir parler aux jeunes. Puis je pense qu'elle l'a super bien communiqué, même si elle me parlait à moi. J'ai vraiment pas l'air jeune, on s'entend, là. Non, mais je pense juste que quand tu fais de la télé à vrac pendant autant d'années, il y a une responsabilité qui vient avec ça de témoigner aux jeunes les sujets qui te touchent à cœur, parce que sinon, tu fais juste faire des jokes pendant 7 ans, puis ça a servi à faire rire, mais il faut quand même se servir un peu de ce contact privilégié-là pour partager des affaires qui sont importantes. Et qu'elle a enlevé ses talons. Ouais. Oui, je me suis mis à l'aise. Vraiment à l'aise. 3, 2, 1, bien temps. Coupé. Écoute, tout le monde rit de moi ici sur le plateau. Parce qu'on m'a demandé de croiser les bras de l'autre sens. Croisons les bras dans l'autre sens. Niaiseux, hein? Ben oui. Attends, là, je fais comme ça. Comme ça, puis en dessous. Yes! C'est ça. Excellent. C'est ça. C'était quelque chose? Essayez-le à la maison, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. De croiser les bras de l'autre côté, il n'y a pas grand monde que je connais qui sont ambidex des croisements de bras. En tout cas, pas moi. 3, 2, 1. Là, tu es à l'étape des photos. Ça, tu sais faire.
T'es un peu mannequin. Et boy! Juste le menton un petit peu. Tu lèves un peu les yeux. Ok, fait que je vais faire comme l'an dernier, on rit ensemble. Je veux que tu ris aussi fort que moi. 3, 2, 1. Faut que je m'en tienne, c'est trop. C'est le fun qu'il y en ait au moins une où est-ce que tu as l'air tannant parce que tu ris. Mais oui, non, c'est ça, ça marche avec mon bonhomme. Si tu prends ce problème-là à 15-16 ans puis que tu apprends tout de suite à le régler ou à vivre avec, mais toute ta vie, tu vas être correct. Là. Puis si tu le traînes jusqu'à 30 ans, mais tu vas toujours être pris avec ces angoisses. Alors que ça aurait été si simple de juste, tu sais, là, sortir le drapeau blanc puis lui dire « Aidez-moi quelqu'un ». Je pense que j'en prends trop, j'ai besoin de te parler. Maintenant, on va aller parler. Viens, je vais te parler. Eh oui. Tu vois, on va causer pour la cause. C'est pour la cause. Ça fait plaisir.